Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les quatrièmes. Donc là, on va commenter donc la suite du cours sur les puissances. On va passer à une puissance avec un exposant négatif. Alors, la définition, justement, qui est ici, est-ce que ça vraiment est une définition à apprendre par cœur, ce n'est pas vraiment à comprendre. Parce que finalement, un exposant négatif, ça n'a pas de sens. Si je vous dis par exemple 5 exposant moins 3, ça voudrait 5 fois 5 fois 5, le tout moins 3 fois, ça n'a pas du tout de sens. Mais on a trouvé quand même une utilité justement pour ces puissances à exposant négatif qu'on va voir juste là. Donc à exposant moins n, donc je suppose que mon n est positif, ce qui fait que moins n sera bien négatif, et ben c'est tout simplement 1 sur a exposant n. Alors, on va regarder sur un exemple. 5 exposant moins 3, ça va être égal à quoi? Et ben ça sera donc la fraction 1 sur 5 exposant 3. Donc, vous allez mettre la puissance positive en bas et vous mettez un 1 au-dessus. Et ça sera toujours comme ça. Ensuite, on peut calculer. Soit on peut laisser sous forme de fraction, soit on peut même calculer parfois. Donc, on va calculer par un dénominateur, donc 5 exposant 3, c'est 5 fois 5 fois 5, ce qui nous donne 125. Dans certains exercices, on peut vous demander de laisser l'écriture fractionnaire, c'est-à-dire que je vais laisser 1 sur 125. Ou on peut vous demander l'écriture décimale. Et 1 divisé par 125, ça donne 0,008. Bien entendu, le droit à la calculatrice pour ce style de calcul. Je vous ai mis un deuxième exemple. Moins 2 puissance moins 4. Donc ça va être 1 sur moins 2 puissance 4. Donc par contre, mon moins 2, lui, ne change pas de signe, parce que c'est celui qui est entre parenthèses, il ne change pas. Il n'y a que mon exposant qui change de signe. Donc mon moins 4, qui est en haut, devient plus 4 en bas. Moins 2 exposant 4, on a déjà vu dans les exercices précédents, ça nous donne 16. Donc là, j'obtiens 1 sur 16. Même chose, soit je laisse sous forme de fraction, soit je calcule, et ça me donne donc 0,0625. Donc là, ça dépend un peu de la question que vous avez dans l'exercice. Est-ce qu'on me demande une forme fractionnaire ou est-ce qu'on me demande une forme décimale? Une remarque qui est extrêmement importante, c'est que a exposant moins 1, c'est l'inverse de a. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a vu le chapitre sur les fractions. Bon, je sais que c'est un chapitre que vous n'avez pas forcément grand plaisir à travailler, mais il y a un lien avec tout ça. En fait, la notation de fraction, on peut justement, donc l'inverse d'une fraction, on peut la noter avec une puissance négative. C'est-à-dire que là, mon 5 exposant moins 3, en fait, c'est l'inverse de 5 exposant 3, c'est-à-dire 1 sur 5 exposant 3. Là, je vous ai mis un exemple plus simple, 3 exposant moins 1. Donc, on a décrété que l'exposant moins 1, c'était une notation pour l'inverse. Et bien, c'est la même chose que 1 sur 3 exposant 1, c'est-à-dire 1 sur 3. Et vous vous rappelez, j'espère en effet, que 1 tiers, c'est l'inverse de 3. Attention, ne confondez pas l'inverse et l'opposé. L'opposé de 3, par contre, c'est moins 3. Alors, une fois qu'on a compris donc les exposants négatifs, alors sincèrement en termes d'exercice, vous n'allez pas en avoir des tonnes, ça va être plus dans les puissances de 10 qu'on verra un peu plus tard. On va passer à des calculs justement où il y a des puissances dedans. Alors puissance positive ou négative, là ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut retenir, c'est dans une suite de calculs, s'il n'y a pas de parenthèse, la puissance va être prioritaire sur les autres opérations. L'exemple que je vous donne, c'est 8 moins 2 fois moins 3 exposant 3. Et bien, votre puissance va être prioritaire. On se dit, d'habitude, c'est le produit qui est prioritaire. Oui, mais notre puissance, finalement, c'est un produit, vu qu'on va faire moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc, on va calculer ça en premier. Moins 3 puissance 3, ça nous donne donc moins 27. Arrivé à cette étape-là, donc là, ce sont des souvenirs des chapitres d'avant. La multiplication est prioritaire, donc je vais calculer moins 2 fois moins 27. Le produit de deux nombres négatifs va être positif, donc on obtient plus 54. Et on n'oublie pas donc notre plus 8 qui était au début, on obtient donc 62. Donc là, c'est vraiment ce type de calcul qu'on faisait avec des priorités, avec les étapes les unes en dessous des autres. Ce qu'on rajoute ici, c'est les puissances. Et vous allez devoir donc calculer la puissance en premier. Donc bien entendu, vous allez faire le calcul à la main, mais vous pouvez vérifier votre résultat. C'est pas parce qu'on va vous demander donc de détailler les étapes et justement de bien le faire à la main au départ que vous ne pouvez pas vérifier votre calcul sur votre calculatrice.
Et sur votre calculatrice, justement, vous avez une touche puissance pour pouvoir justement calculer vos puissances. Je vous ai mis un petit exemple si on voulait donc calculer 2 puissance 3 plus 1. Alors, vous allez appuyer sur votre 2, tout simplement. Ensuite, sur la touche puissance, donc X avec vous avez un petit carré en fait en exposant. Ensuite, donc ça va vous proposer de mettre l'exposant. Là, vous allez mettre 3. Et par contre, attention à cette étape-là, parce que vous voyez, le petit curseur que vous allez avoir sur votre calculatrice sera juste après votre 3. C'est-à-dire que vous êtes encore dans la puissance. Si vous voulez sortir de votre puissance, parce que là, plus 1, il va être après, il n'est pas dans votre exposant, il va falloir appuyer sur la petite touche, la petite flèche pour sortir justement de votre puissance. Donc la petite flèche qui va aller donc à droite. Là, vous sortez de votre puissance, vous mettez plus 1 et donc vous devez bien vérifier que votre plus 1 il soit en bas, donc de la même taille que le 2. Donc là, je vous conseille d'essayer de faire ça sur votre calculatrice parce que c'est important de savoir utiliser votre calculatrice, en particulier donc en troisième quand vous allez revoir des exercices comme ça. Ça vous permet de vérifier votre résultat, ça rassure pendant un devoir. Donc quand vous allez faire ce calcul, normalement, si tout se passe bien, vous devez obtenir 9. Si vous n'obtenez pas 9, c'est que vous avez fait une erreur dans la syntaxe du calcul. Voilà, travaillez bien, bon courage pour les exercices.